Je vais vous présenter à travers cette vidéo mon projet de recherche qui porte sur les ONG environnementales comme acteurs de développement, en vous présentant un historique sur l'évolution des ONG environnementales, puis des défis auxquels elles sont confrontées. De nos jours, il est très difficile de fermer les yeux sur les enjeux environnementaux auxquels l'homme doit se confronter. Il a été démontré indéniablement que les activités humaines ont des conséquences graves sur les milieux naturels et provoquent des phénomènes qui menacent notre planète tels que la pollution ou encore le dérèglement climatique. Ces phénomènes mettent en péril la biodiversité, les milieux naturels comme la faune et la flore, mais également la société de la planète tout entière, et ils progressent de façon alarmante en mettant en danger de mort des millions de personnes chaque jour. Évidemment, ces enjeux ont attiré l'attention de nombreuses personnes qui se sont penchées sur la question environnementale. Face à la nécessité d'agir, scientifiques et mouvements sociaux se sont mobilisés et les ONG sont nées. La partie 1 de mon travail va porter sur l'émergence des ONG environnementales. La partie 2 va porter sur les années 70 et les ONG sur la scène internationale. Et enfin, la dernière partie va porter sur les ONG environnementales de nos jours et les challenges et les critiques auxquels elles doivent faire face. L'environnementalisme ne date pas d'hier et les années 1960 ont marqué un moment important pour les mouvements sociaux environnementaux. L'émergence des ONG environnementales est étroitement liée à la création des Nations Unies en 1945. Dans un premier temps, les grandes institutions économiques et politiques liées aux Nations Unies ne prenaient pas en considération l'environnement dans leurs objectifs de développement. Et c'est ce manque de considération qui a été critiqué par les scientifiques et les mouvements sociaux. En effet, à cette époque, les dirigeants occidentaux ont comme objectif de redresser la croissance économique des pays en période d'après-guerre. La moitié du XXe siècle et la période d'après-guerre sont donc marquées par de nombreux progrès techniques et technologiques en Occident. Et pendant que la croissance économique repartait fortement, cela a donné naissance à de nouveaux questionnements concernant les impacts de l'industrialisation et de la production massive sur l'environnement. On peut citer comme recherche remarquable de l'époque les travaux de Rachel Carson en 1962 qui ont mis en évidence les dangers des pesticides menaçant les équilibres naturels, les recherches de James Hansen qui a été un des pionniers des lanceurs d'alerte concernant les émissions de gaz à effet de serre, ou encore l'incontournable rapport du couple Meadows et de son équipe qui démontra que la croissance économique ne pouvait pas perdurer indéfiniment car elle était trop impactante sur l'environnement et qui souligna les caractères limités des ressources naturelles exploitées par les hommes. Les avancées scientifiques et les mouvements sociaux de l'époque ont été un réel tremplin pour l'émergence des ONG environnementales, qui à cette période se distinguaient en deux catégories assez distinctes. Les mouvements de mobilisation contestataires ont fondé les ONG qui avaient pour volonté de remettre en cause le modèle de développement occidental, mais aussi les rapports de production et également les rapports sociaux. Les ONG issues de ces mouvements basaient leur action sur la protestation et la dénonciation et se faisaient connaître principalement à travers les médias. Les mouvements conservationnistes, quant à eux, sont les descendants des mobilisations scientifiques et des discours universitaires européens et états-uniens. Les ONG qui découlèrent de ces mouvements sont mobilisées pour la protection des espèces et des écosystèmes, et elles étaient plus en partenariat avec des acteurs politiques et économiques avec qui elles coopéraient. Voilà, donc cette première partie a démontré comment les ONG environnementales ont pris place et se sont développées à partir de 1945. Et il est assez important de souligner que jusqu'à la fin des années 60, les ONG environnementales avaient des luttes assez localisées et des objectifs à petite échelle seulement. La deuxième partie va analyser le rôle des ONG environnementales comme acteurs politiques grâce à leur émergence sur la scène internationale à partir des années 70. À cette époque, dans les années 70, les grandes théories internationales de développement évoluent et commencent à prendre en considération de nouveaux enjeux tels que l'égalité sociale, la question des femmes ou encore la question de l'environnement. C'est donc à partir de ce moment-là que les découvertes scientifiques vont démontrer l'existence de nouveaux problèmes globaux multisectoriels qui ne connaissent pas de frontières. On commence à s'inquiéter du trou dans la couche d'ozone dans les années 80, de la pollution de l'air, du sol et des eaux, mais également du réchauffement climatique. Ces problèmes vont amener les ONG environnementales à agir de manière transfrontalière. La disparité entre les ONG conservationnistes et protestataires est affaiblie, et donc le rôle préventif et dénonciateur des ONG est renforcé et soutenu fortement par la communauté scientifique.
Les organisations non gouvernementales vont alors parvenir à participer aux débats internationaux et à communiquer avec les instances gouvernementales politiques. Néanmoins, des critiques vont s'adresser aux ONG environnementales en les accusant de perpétuer les influences du Nord sur les pays du Sud, mais également d'être victimes des assertions capitalistes. Cela résonne parallèlement avec les manifestations altermondialistes qui viennent critiquer l'ingérence politique et économique occidentale à la fin du XXe siècle. Ce contexte de contestation du développement occidental va affirmer le rôle des ONG environnementales des pays du Sud, qui vont alors mettre en lumière de nouvelles formes d'environnementalisme. Ces bouleversements vont générer une nouvelle dynamique pour les ONG environnementales comme acteurs politiques internationaux. Afin de s'affirmer officiellement dans les institutions politiques, un processus d'institutionnalisation des ONG environnementales va être mis en place. Elles vont alors avoir comme mission de prendre en charge des politiques publiques internationales ou encore de développer des lobbying dont l'expertise va être renforcée par la communauté scientifique. Cette deuxième partie a donc montré comment les ONG environnementales ont évolué. La question climatique explique en partie ces transformations et c'est ce qui a permis aux ONGE de venir s'immiscer dans les débats internationaux au sein des grandes instances décisionnelles politiques. Depuis les années 2000, les ONG environnementales continuent de jouer un rôle important dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux et en faisant pression sur les gouvernements et les entreprises. Les ONGE vont montrer un fort intérêt envers les politiques locales et internationales et vont se servir d'un fort soutien populaire et de la médiatisation massive pour gagner de la crédibilité afin de pouvoir être influentes politiquement. Le développement des réseaux sociaux et des alliances entre les ONG du Nord et du Sud, ainsi que l'extension des moyens techniques et financiers auxquels les ONG ont accès, sont des outils qui renforcent l'efficacité des organismes non gouvernementaux. Néanmoins, malgré la présence au sein des institutions internationales, les ONGE ont encore un rôle très limité. Elles manquent de capacités juridiques pour pouvoir prendre des décisions. En effet, les ONGE sont invitées seulement dans un but médiateur pour donner des informations, des recommandations et pour faire pression, mais ne peuvent pas participer au vote ou aux prises de décisions politiques. En Occident, au sein des débats portant sur les enjeux environnementaux, on assiste à un certain déséquilibre entre la présence et l'influence des lobbies de la société civile et des lobbies de certains secteurs industriels qui sont généralement plus importants. Ces déséquilibres menacent le bon fonctionnement démocratique des instances décisionnelles politiques. De plus, puisque les ONGE sont des organisations à but non lucratif, elles ne génèrent pas de revenus de manière autonome et dépendent donc de dons de la part des particuliers, des entreprises, de fondations et parfois de gouvernements. Cependant, cette dépendance aux dons peut poser des problèmes tout d'abord de concurrence entre les ONG. Elles sont également plus vulnérables face aux fluctuations économiques, mais cette dépendance peut aussi inciter les ONG à se plier à certains critères en fonction des donateurs pour pouvoir attirer des financements. Ce dernier point est assez critique car les ONG environnementales peuvent ainsi être incitées à se conformer aux influences de la mondialisation et du capitalisme qui menacent l'environnement. Cette troisième partie nous a donc montré comment les ONG environnementales sont désormais des acteurs incontournables de consultation au sein des débats à échelle nationale et internationale, mais leur rôle reste quand même assez limité au sein des prises de décision politiques et elles doivent également faire face à de nombreux défis. Voilà, donc cela vient conclure ma présentation qui a retracé l'historique de l'influence des ONG environnementales au fil des années. Aujourd'hui, les ONGE sont considérées comme un pilier du développement et leur présence au sein des grands débats concernant les enjeux à toute échelle est considérablement importante. Elles nous invitent également à nous poser de nouvelles questions. Par exemple, on peut se demander si leur participation politique au sein des prises de décision en tant que décideurs serait légitime pour des organismes non gouvernementaux.